Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Nico. Aujourd'hui, on va voir ensemble une résine, la résine Dika Standard Plus Jam E. On a déjà vu ça sur ma chaîne, mais je voulais vous en reparler dans un nouveau coloris. On va faire un test d'impression donc avec la couleur amande. Let's go. Donc voilà la résine dont je vous parle, la Dika Standard Plus couleur amande. On est bien sur la couleur amande. Ce que j'aime bien aussi, c'est sur cette bouteille, voilà, c'est ça. C'est qu'on a tous les temps d'exposition, qu'on soit sur un écran RGB, qu'on soit sur un écran monochrome ou qu'on soit sur de la technologie DLP. On a les temps d'exposition par couche et les temps d'exposition pour la surexposition, pardon. Donc on va tester ça ensemble et on va voir que cette résine donne vraiment des résultats plus que satisfaisants. Les détails, ils sont magnifiques sur les impressions. Moi j'utilise que cette résine, que ça soit cette couleur ou du blanc ou du noir ou du gris. Il y a même du gris un peu plus foncé, un petit peu dans les tons bleus. Honnêtement c'est vraiment une très bonne résine. Maintenant, pour avoir les meilleurs résultats comme sur n'importe quelle résine, il faut optimiser les temps d'exposition par rapport donc à la résine, ce qui est important, mais ce qui est également très important, c'est par rapport à votre imprimante. Donc testez ça par rapport à votre imprimante, parce que souvent on voit ouais, tu veux pas m'envoyer les temps d'exposition que tu utilises, mais il faut savoir que sur une même résine avec une même imprimante d'une même marque, vous pouvez ne pas avoir les mêmes temps d'exposition. Ça va jouer à 2, à 0,2, 0,4, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'il est super important de faire vos propres tests sur votre imprimante. Allez, on est parti pour faire les tests. Let's go. Donc là, j'ai choisi ce fichier justement parce qu'il y avait pas mal de détails, hein, notamment sur le tissu, sur la veste, la cravate, le pantalon, la texture, ici. Donc là on est sur un fichier pardon de chez Sanix, le Zootopia. C'est pas le dernier, mais c'est un des derniers. Donc je vous laisserai un petit lien si vous le souhaitez pour aller voir ça. Donc le test il va être élaboré sur ce fichier là. Ici, on a quoi? Nos paramètres. Donc moi, j'ai déjà utilisé cette résine et je suis à 2 secondes. Et donc en temps d'exposition. Et je suis à 25 pour les couches de surexposition. Et ici, on est sur le profil de la Elego 3 Ultra. Donc voilà, ce que je voulais vous montrer également, c'est ici, vous avez des informations techniques sur la résine. Donc ça, c'est plutôt aussi important si vous avez besoin de connaître ça. Par exemple, le short de cette résine, le module de flexion, d'impact, tout un tas de paramètres que vous pouvez aller regarder. Et comme ça, si vous voulez comparer avec d'autres résines dans les mêmes caractéristiques, c'est toujours bien de pouvoir avoir des comparaisons. Donc on va lancer ça et on se retrouvera une fois que le print est terminé et nettoyé. Ce qui est cool avec cette résine, c'est les jonctions. On voit que lors de l'assemblage sont vraiment minimes. Il y a très peu d'écart entre chaque pièce car cette résine Dika a un très faible taux de retrait. Lors du passage de votre machine à curer, donc après le nettoyage, 1 minute suffira. Ça ne sert à rien de faire curer 10 minutes. Au contraire, c'est là que vous risquez d'avoir des déformations si vous laissez trop longtemps. Ici, rien n'est collé, c'est juste un montage à blanc à la pâte à fixe. Donc s'il y a une surépaisseur, c'est normal avec les petits écarts dans les jonctions.
on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez besoin d'autres informations sur la résine Dika, n'hésitez pas d'aller voir sur le site desresines3d.fr. Vous trouvez sur la fiche article de cette résine un document possible à télécharger, la fiche technique. Donc c'est toujours un plus, comme ça vous l'avez à votre disposition. N'hésitez pas aussi à liker, partager et à mettre la petite cloche. Comme ça, pour la prochaine vidéo, vous serez avertis. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!